bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le petit point lecture. Aujourd'hui, il y a un petit tas seulement, une toute petite pile de lecture. La voici, j'ai pas de difficulté à vous la présenter en entier, donc on va démarrer ceci tout de suite. J'ai lu et terminé le second tome de cette série, ce petit webtoon qui est la nouvelle chef de clan aux éditions Cotoon. Je vous avais parlé récemment du premier tome que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Au niveau des planches, je peux vous remontrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. C'est vraiment extrêmement joli, extrêmement coloré comme vous pouvez le voir, et j'apprécie énormément cette petite saga. Je suis à fond dedans. Pour l'instant il n'y a que 2 tomes de sortie, donc je suis à jour et j'espère que le 3e tome sortira très prochainement pour que je puisse continuer à suivre donc Firencia qui va avoir un accident dans sa vie de jeune femme adulte et qui va se réveiller dans son propre corps, mais des années plus tôt quand elle était encore une enfant. Donc on le voit ici, on voit Firencia avec son père. Elle est donc une petite fille de 7-8 ans et elle va décider de changer le destin de sa famille, la famille Lombardi, qui était une famille très puissante, très riche, qui avait vraiment beaucoup d'influence et de pouvoir, mais qui, à cause d'une mauvaise gestion de certains membres de la famille, a eu plein de problèmes, notamment une faillite. Et Firencia va décider de prendre les choses en main et on va la suivre dans cet objectif, dans cette mission. Et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un second tome. Je vais pas vous dire ce qui se passe dans celui-ci, bien entendu, mais si vous aimez les webtoons ou si vous êtes un petit peu curieux et vous souhaitez découvrir, je trouve que celui-là est très réussi. J'ai ensuite lu et terminé celui-ci qui est Doll Bones de Holly Black. C'est aux éditions Rajo. Vous l'avez vu passer, c'était une de mes lectures en cours depuis un petit moment. Déjà le livre est absolument magnifique, je vous montre ça. Ce dessin est absolument splendide. C'est un livre qui est en relié. C'est un tout petit livre qui fait à peine 300 pages, même moins de 300 pages. J'ai mis du temps pour le lire, j'ai pas vraiment d'excuses, mais voilà, il a pris un petit peu de temps avant d'être lu. Maintenant, c'est chose faite. Donc dans cette lecture, eh bien, on va suivre 3 amis qui sont Zach, Alice et Poppy. Et ces 3 amis, depuis des années maintenant, adorent inventer des histoires qui mettent en scène des figurines leur appartenant. Donc dans ces histoires, eh bien, ils inventent des récits d'aventures avec des pirates, avec des sirènes, avec des voleurs, avec de la magie. Ils ont tout un monde fictif et ce monde fictif est régi par une reine qui est une poupée en porcelaine qui appartient à la mère de Poppy. Cette poupée est très ancienne et très fragile. Elle est donc conservée dans une vitrine et c'est cette figurine qui est considérée comme étant la reine dans leurs histoires. Et un jour, les choses vont être amenées à changer car Zach, à cause d'un événement, je vais pas vous dire lequel, mais à cause d'un événement, va décider qu'il ne veut plus jouer, qu'il veut plus raconter des histoires avec Alice et Poppy. Et cette décision va influencer pas mal de choses et elle va également aussi réveiller cette fameuse poupée en porcelaine qui est la reine. Voilà un petit peu pour le résumé. Je vais pas aller plus loin vu que c'est un livre très court, pas besoin d'épiloguer pendant des heures, mais c'était un petit roman fantastique d'épouvante pour de la jeunesse. Je dirais, c'est pas pour un public adulte, c'est vraiment destiné à un public plus jeune. Il est donc question de mystère, d'aventure, d'histoire, d'amitié, de relations aussi entre parents-enfants. Donc ça parle de quand même pas mal de choses en plus du côté histoire d'épouvante. Alors c'est vrai que personnellement, je m'attendais à autre chose. Je pensais justement que cette thématique de l'épouvante serait davantage exploitée, davantage présente. Ce n'est pas trop le cas. J'aurais en fait voulu plus quelque chose de frissonnant qui fait peur, avec des fantômes, avec plus de cris, avec plus de peur, avec plus de frissons. Ce n'a pas été le cas ici. Après, je comprends l'idée. Étant donné que c'est un livre qui ne s'adresse pas à un public adulte, il faut rester assez soft, bien entendu. Ce sera parfait pour un public plus jeune parce que franchement, il y a une atmosphère un petit peu angoissante, mais il n'y a rien de trash. C'est extrêmement léger à ce niveau-là, donc parfait pour au final le public auquel ce livre s'adresse. J'ai bien aussi apprécié la thématique de l'amitié qui est fort présente, les relations entre ces 3 amis,
passer et qui vont aussi être amenés à évoluer. C'est bien travaillé, c'est intéressant, c'est bien fait. Tout comme la relation aussi entre les parents et les enfants, c'est bien amené. Il y a aussi la question du changement, que les enfants grandissent évidemment, et on se trouve à cet âge, la jonction vraiment entre la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Donc voilà, il y a toutes ces thématiques qui sont également présentes. J'ai trouvé par contre que c'était un petit peu trop rapide, un petit peu trop précipité, mais de nouveau je suppose que cela s'explique au vu du public ciblé, mais aussi non, c'était une lecture sympathique dans son ensemble. Ça reste léger, mais j'ai passé un bon moment et je pense que pour de la jeunesse, ce livre sera vraiment très apprécié. Voilà pour cette petite lecture. Ensuite, j'ai terminé L'Hôpital des Sorciers de Catherine Cuenca, mais sans doute que je prononce pas comme il faut, désolée, c'est aux éditions Scrineo. Ça, c'est un livre qui fait partie de ma palle de l'automne, mais tout comme Doll Bones d'ailleurs, donc j'ai sorti déjà quelques livres de ma palle de cet automne, je suis contente. Alors ici, eh bien, on se retrouve dans une histoire qui se déroule en France, à Saint-Antoine en Viennois, et nous sommes en 1297, donc c'est un roman plutôt historique, où, eh bien, dans ce village, et plus précisément dans cet hôpital, il se passe des choses étranges. On est dans un hôpital qui s'appelle la Maison de l'Aumône, et on va avoir des tombes qui vont être profanées. Et très vite, il va être question de sorcellerie, en tout cas de soupçons, d'inquiétudes concernant de la sorcellerie. Le grand maître qui dirige cet hôpital, qui est Aymon de Montagne, va être accusé et emmené. Et on va suivre Gabin, qui est un jeune homme qui a fait un séjour à l'hôpital justement parce qu'il a été blessé. Finalement, il a été décidé qu'il resterait dans cet hôpital pour le servir, pour se rendre utile. Et il va devenir le secrétaire de ce grand maître justement, et suite au départ de son grand maître, de son mentor, eh bien Gabin va décider de mener sa petite enquête parce qu'il est persuadé que ce Aymon de Montagne n'est en rien coupable de sorcellerie. Il comprend bien qu'il se passe des choses étranges à l'hôpital et il va décider d'un petit peu chercher et découvrir ce qui se passe exactement. Voilà pour le résumé. Nous sommes de nouveau dans un livre qui s'adresse plutôt à un public jeunesse. Et c'était une lecture agréable et divertissante. J'ai passé un bon moment. C'est un roman qui se lit vraiment très vite. Ça se dévore. Le livre est assez épais dans un sens. On est sur, je vous dis ça, on est sur 350 pages environ, mais ça se lit vraiment très très bien. C'est très agréable au niveau de la mise en page. Vous voyez, il y a un interligne qui est espacé, on a une police qui est assez grande et on a des encarts comme ça qui sont assez dégagés. Bref, ça se lit vraiment très bien. La qualité de papier et du livre est très agréable pour la lecture, donc très très bon point. Dans cette histoire, comme je vous l'avais dit, il s'agit d'un récit historique étant donné qu'on se passe en 1297. On se trouve dans un hôpital. On va être dans une histoire où la thématique principale, ce sera une enquête que Gabin va mener pour découvrir ce qui se passe à l'hôpital. Donc ça peut peut-être être un peu trompeur en fonction du titre, mais sachez que c'est l'enquête qui est vraiment mise en avant, qui est l'élément central de cette histoire. On n'est pas dans un roman fantastique où il est question de sorcières ou de choses un petit peu surnaturelles, comme moi j'ai pu le penser d'ailleurs avant de me plonger dans cette lecture. J'ai beaucoup apprécié ce contexte historique, j'ai aussi apprécié la thématique de la religion, l'aspect religieux qui est présent, étant donné que dans cet hôpital, eh bien, les personnes qui le gèrent et qui servent sont des religieux. À cette époque, c'était la façon de faire, donc j'ai bien apprécié aussi cette atmosphère. Il s'agit d'un huis clos qui est très sympa, qui est très bien fait dans son ensemble. Je me suis laissée porter aux côtés de Gabin. Il y a également un autre personnage féminin qui va apparaître et qui va avoir un rôle aussi important dans le déroulement de cette enquête aux côtés de Gabin. Donc voilà, c'était une lecture sympathique. C'était pas incroyable non plus, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Ça plaira, je pense, aux plus jeunes parce que c'est bien fait, c'est intéressant. Donc je le recommande clairement pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes qui souhaiteraient un petit peu découvrir cette histoire. Et alors, petit élément aussi, c'est que à la fin, eh bien, ça laisse présager
une suite, à savoir une nouvelle enquête avec Gabin, le personnage principal, mais je n'ai rien vu là-dessus. Mais en tout cas, c'est une fin qui laisse une possibilité de poursuivre les enquêtes de ce personnage qui est Gabin. Je passe ensuite à celui-ci qui est L'Homme à l'envers de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu en audio et je l'ai terminé hier pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. C'est un petit livre assez court qui fait moins de 400 pages. On a 300, ah non, on a à peine à 300, 320, un truc comme ça. Donc vraiment très très court. Dans cette histoire, on est dans un village, le village de Saint-Victor, et c'est un village qui se trouve un petit peu dans la montagne, à la campagne, et c'est un lieu où les loups vivent en liberté depuis quelque temps. Le souci, c'est que on va retrouver des brebis égorgées dans les alentours, et du coup les bergers ne sont clairement pas contents. Très vite il va y avoir une atmosphère de crainte, de colère, de peur qui va arriver, et évidemment des vieilles superstitions, des vieilles légendes vont ressurgir, notamment la légende du loup-garou. Les villageois sont en fait persuadés que ce qui tue leurs brebis aux alentours, c'est un loup-garou, et il va y avoir une enquête et une chasse qui va être commencée, qui va être menée. Voilà pour le résumé en gros, je vais pas aller plus loin. Mais ici, on est donc dans un polar qui se déroule plutôt à la campagne en France. Il y a un côté naturel qui est fort présent déjà au niveau du lieu, et également avec la thématique des loups, des animaux sauvages. C'est un style que j'ai trouvé fluide, agréable, facile à lire dans son ensemble. Il y a énormément aussi de dialogue, c'est une façon de faire que j'ai appréciée. Ça permet aussi d'avancer très vite dans la lecture, donc voilà, très sympathique. J'ai apprécié, comme je vous l'ai dit, la thématique de la nature, la thématique des loups également, tout ce qui se rattache aux superstitions. Mais il faut savoir qu'on se dirige avec cette lecture clairement dans une chasse à l'homme entourée de superstitions. Donc ça, c'est un petit peu l'élément principal. On a plusieurs personnages, on va suivre différents personnages qui sont extrêmement dans leur jus. La psychologie est pas super exploitée, ça reste assez léger, ça reste en surface. Personnellement, je n'ai pas eu d'attachement à ces personnages. Après, c'est pas grave non plus en soi, mais voilà. L'intrigue, je l'ai trouvé qu'elle était assez longue à se mettre en place, parce qu'il faut vraiment attendre une 50aine de pages, je pense, avant qu'il y ait un élément, une action qui soit qui arrive. Donc j'ai trouvé ça un petit peu lent au démarrage. Après, il y a aussi quelques petites longueurs par la suite dans la chasse à l'homme, dans la traque d'un personnage. Donc voilà, c'était assez mitigé au niveau du rythme, mais dans son ensemble, c'est pas non plus, ça n'a pas été un calvaire. Je l'ai écouté d'une manière fluide et assez rapide en soi, mais j'ai noté ces petits éléments, et voilà, je vous en informe tout simplement. Alors on a aussi l'apparition d'un personnage qui est le commissaire Adamsberg. Alors apparemment c'est pas le premier de la saga, je pense que c'est le second, donc c'est aussi ma faute parce que j'ai pas commencé dans l'ordre, mais ce personnage, on comprend très vite que c'est un personnage central dans la série, qu'il est important, qui a eu évidemment des événements passés qui sans doute se passent dans le premier tome, mais ça permet la bonne compréhension de l'histoire du récit malgré tout. On a juste des petits éléments manquants au niveau des événements passés, mais rien de catastrophique. Mais surtout, ce commissaire arrive déjà très tardivement, et j'ai directement senti que c'était un personnage qui était important à l'histoire, mais il arrive très tardivement, et en plus j'ai trouvé que c'était que son rôle était très en retrait, il reste très en arrière dans l'histoire, dans l'intrigue au final. Donc je me suis un peu posé la question de pourquoi sa présence dans ce récit, quel était finalement son intérêt au vu de son importance qu'on sent latente malgré tout. Donc ça, j'ai trouvé un petit peu bizarre. Après, sans doute que j'aurais dû commencer par le premier tome, hein, évidemment, pour mieux saisir le tout, et en continuant, je suppose que tout s'explique et se déroule d'une manière un petit peu plus fluide. Voilà pour mon ressenti, étant donné que j'ai commencé, que j'ai attaqué les Fred Vargas avec celui-là. Sinon, j'ai trouvé que la fin, par contre, était trop rapide, trop précipitée. Ça se clôture trop vite. Par contre, j'ai bien
bien aimé les rebondissements qu'il y a dans ce récit. On a pas mal de rebondissements et ça, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était pas une franche réussite au niveau de cette lecture, c'était assez mitigé. Après, je l'ai lu assez vite. Ça s'est lu de manière fluide et je pense continuer à découvrir Fred Vargas parce qu'il y a plein de choses que j'ai appréciées, notamment au niveau des thématiques. Donc je compte poursuivre et un petit peu découvrir davantage ce que peut faire cet auteur, cette autrice, je sais plus. Je pense que c'est une femme. Donc je vérifierai, je vous mettrai ça en dessous. Mais du coup, je voudrais en découvrir un petit peu plus, quoi qu'il en soit. Et ma dernière lecture de cette semaine, et oui déjà, c'était court cette semaine. Il y a eu pas mal de choses qui m'ont un peu pris la tête. Bref, j'ai terminé Anthologie Twisted Tale, c'est un premier tome. J'ai vu à la fin qu'ils en annoncent un second aussi pour 2025. Donc ici, c'est cette collection des Twisted Tale que vous connaissez, je pense, la collection Disney aux éditions Hachette. Et ici, en fait, on a 8 histoires inédites. Donc c'est des histoires assez courtes, sachez-le. C'est pas super approfondi, c'est des petites histoires, des petites nouvelles très légères dans l'univers des dessins animés qu'on connaît, bien entendu. Je vous avais présenté ce livre la semaine passée parce que je l'avais reçu en cadeau et je me suis ruée dessus et il s'est lu extrêmement vite. Donc dans ce récit, il est question de plusieurs histoires autour des dessins animés de La Belle au Bois dormant, de Mulan, de La Planète au Trésor, de Rebelle, de Cendrillon, du Roi Lion, d'Hercule et de La Petite Sirène. Voilà les 8 histoires autour de ces dessins animés que nous connaissons et que nous aimons. Ce livre évidemment s'adresse aux fans de Disney. Si vous appréciez pas Disney, ne vous lancez pas là-dedans. Si vous n'avez jamais lu les contes Disney ou regardé les dessins animés, ne vous lancez pas dedans non plus parce que bien souvent le récit commence à la fin du dessin animé. Donc vous risquez de ne pas comprendre non plus ce dont il est question, ni connaître les personnages. Comme je vous l'ai dit, petite histoire courte, des petites nouvelles qui font 20-30 pages, 40 grand maximum. J'ai passé un bon moment. Moi, c'était agréable, ça se lit tout seul, c'est confortable, voilà, c'est doux, c'est réconfortant. Au niveau des histoires, je les ai bien aimées globalement toutes. C'est vrai que j'ai une préférence avec celle de Cendrillon parce qu'il est question du personnage d'Anastasie et ça m'a aussi rappelé le livre d'une collection Disney qui est Dark Ascension, je pense, où il est question justement de l'histoire de Javotte et Anastasie et j'avais adoré ce récit. Je vous remettrai le petit visuel ici si j'y pense. Mais du coup, il était question d'Anastasie et comme j'avais beaucoup apprécié en fait ce récit autour des sœurs Javotte et Anastasie, bah ça a un petit peu fait écho et elle m'a beaucoup plu. Celle qui m'a un petit peu moins plu, c'est celle du Roi Lion. Parce qu'il est question de Simba et de Mufasa. C'est une période où Mufasa est présent et j'ai pas été complètement en accord avec son attitude tout simplement et j'ai pas trouvé que c'était cohérent non plus au vu de son caractère et de son attitude dans le dessin animé. Je trouvais qu'il y avait trop de différences. On aurait dit que c'était un autre Mufasa et du coup voilà, ça m'a moins plu, mais les autres histoires c'était très sympa. Je vous encourage à découvrir évidemment si vous êtes fan de Disney tout comme moi. Donc voilà pour ce petit livre. Je vous avais montré la semaine passée, mais je peux vous remontrer. Il est magnifique, hein. Il a un très très beau jaspage où on voit ici évidemment les petits éléments de chaque histoire. Là, on a le peigne de Mulan, la chaussure de Cendrillon. Ici, il est question du logo de Hercule. Là, on a le coquillage de la petite sirène. Ici, on a évidemment Simba. Là, on a Maléfique, ses cornes et en dessous, voilà, on a le globe de la planète au trésor et ici le dernier qui nous reste. Il est à l'envers, vous visualiserez mieux, mais on a le petit feu follet de Rebelle. Très très magnifique livre et à chaque début d'histoire, on a une très jolie illustration en noir et blanc. Je vous avais montré tout ça en long, en large la semaine passée, donc je vais pas remontrer tout en long, en large ici, mais je vous montre la première malgré tout. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo où j'en parle, je vous invite à aller découvrir la vidéo de dimanche passé où je passe un petit peu plus de temps à vous montrer tout ça. Voilà pour
pour celui-ci et pour cette dernière lecture de la semaine. Donc voilà, un petit peu de tout, des très chouettes lectures et d'autres un petit peu mitigées. Je vous fais maintenant un petit point sur mes lectures en cours comme d'habitude. Au niveau des lectures audio, je suis toujours dans octobre qui est celui-ci. J'avance bien, j'ai dépassé la moitié pour l'instant, j'aime beaucoup, c'est très sympa, c'est très prenant. Je me suis lancée également dans une seconde lecture audio qui est celui-ci. J'ai craqué enfin, ça fait un petit moment, on le voit partout. Tout le monde est hyper influencé et c'est vrai que j'avais encore jamais lu Le Comte de Monte Cristo et je voulais aussi trouver une belle édition, j'avoue. Je trouve que celle-ci est vraiment magnifique et j'avais du mal à trouver le premier tome. En tout cas ici, en Belgique, c'est un peu compliqué apparemment de mettre la main sur le premier tome en librairie. J'avais été voir à plusieurs endroits et à chaque fois, ils présentaient le second tome et pas le premier. Donc je m'étais dit, ben non, j'allais pas l'acheter du coup. Et ici, eh bien, j'ai trouvé le premier tome sur sa petite étagère. Il était tout seul, donc j'ai pas réfléchi, je me le suis pris. Et là, j'ai commencé l'écoute, j'ai lu le premier chapitre. Donc je ne sais pas quoi vous en dire encore, mais ça viendra. Sinon, au niveau de mes lectures papier, je suis toujours dans celui-ci qui est un recueil de 10 nouvelles, La Bibliothèque du Manoir. J'ai bien avancé parce que j'arrive quasiment à la moitié. Donc j'ai lu 4 histoires, je pense. Il m'en reste 6 à lire. Je vais tenter de terminer ça pour la semaine prochaine, comme ça je peux vous en parler. Je suis toujours dans la saison des disparus ici. J'ai avancé aussi un petit peu plus. J'ai lu une centaine de pages. Alors ça prend un petit peu de temps avant de commencer, je trouve. Ça met du temps avant de se mettre en place. Là, j'espère qu'on va avancer un petit peu plus dans l'histoire parce qu'il est évidemment question de disparition d'enfants et j'attends que le sujet soit abordé. Sinon, j'ai commencé un tout nouveau qui est celui-ci, qui est donc Camera Obscura, Le Chant des Morts aux éditions Rajo. Ça, c'est un livre que j'ai acheté la semaine passée, je vous l'ai montré et j'ai envie de l'attaquer directement, ce qui est chose faite. J'ai lu les 2 premiers chapitres, donc je dois un petit peu avancer dedans pour pouvoir vous en parler. Je suis toujours dans cette brique qui rassemble 2 titres de Jean-Philippe Jaworski, à savoir Janua Vera et également Gagner la guerre. Donc là, je suis toujours dans Janua Vera. J'ai dépassé la moitié. Voilà, le signet ici, c'est celui qui indique la fin de Janua Vera. Et Gagner la guerre, c'est le gros... c'est l'épaisseur à côté. Donc j'ai encore du pain sur la planche, comme vous voyez. Mais en tout cas, j'ai dépassé la moitié du premier livre. C'est assez spécial dans le sens où pour l'instant, c'est plutôt des nouvelles où on rencontre plusieurs personnages. Au début, je pensais qu'il y aurait 2-3 personnages et puis que l'histoire allait commencer et que ça allait avancer. Mais ici, on reste sur à chaque fois la découverte d'un nouveau personnage et un récit qui, à première vue, n'a rien à voir avec les autres. Donc, je sais pas si ça va être comme ça pour tout le titre de Janua Vera et que ça changera après en me lançant dans Gagner la guerre ou si ça va changer d'ici quelques pages, donc à voir, mais pour l'instant ça me plaît bien, je passe un bon moment dans ce tome, donc ça me dérange pas plus que ça. J'ai bien avancé dans le 3e tome du Royaume de Pierre d'Angle aux éditions Rouergue, je suis là, donc vous voyez j'ai dépassé la moitié, je dois avoir lu 60%, quelque chose comme ça. C'est vrai que la semaine passée je vous avais dit que je pensais qu'il y aurait moyen de le finir pour cette semaine-ci, mais finalement ça a été un peu plus compliqué que ce que je pensais, mais c'est pas grave. J'apprécie énormément cette histoire et je pense le clôturer dans les jours qui viennent, c'est prévu. Donc je vous en parle la semaine prochaine sans faute. Après c'est un 3e tome, donc je peux pas tout vous raconter, mais en tout cas vous le verrez passer dans la vidéo de dimanche prochain. Et dernière chose que j'ai commencé à lire, c'est celui-ci, La Colline hantée, que j'attendais avec impatience. Dès qu'il est sorti, je me le suis commandé et là j'ai foncé dans cette lecture. J'ai lu une 50aine de pages, ça se lit vraiment très très bien, je suis très curieuse de le découvrir et c'est parfait aussi pour l'automne, la période actuelle et voilà, pour l'instant ça me plaît bien. Il est indiqué ici replonger dans l'univers de la maison hantée, chef-d'œuvre de Shirley Jackson qui a inspiré The Haunting of Hill House. Donc c'est en rapport évidemment avec la maison hantée de Shirley Jackson que j'ai lu l'automne passé, si je me rappelle bien, que j'avais bien aimé. Du coup, voilà, beaucoup d'attentes pour celui-ci. Ça, c'est pour mes livres lus, pas du tout, c'est pour mes livres en cours. Sinon, je suis retournée à la bibliothèque et j'ai pris pas grand-chose parce que j'y suis allée pour reprolonger aussi mes deadlines pour plein de livres parce que j'étais en retard et comme
ils me tentent, j'avais pas envie de les rendre tout de suite, donc j'ai reprolongé en fait la durée et j'en ai pris deux, je pense, de nouveaux. Je vous montre ça. Le premier, c'est celui-ci, c'est Alice au pays des zombies de Jenna Showalter. C'est aux éditions Mosaïque. Je pense que c'est un livre qui est plus trouvable actuellement, en tout cas plus facilement trouvable, peut-être en seconde main. Et ici, il était disponible à la bibliothèque. Je me suis pas posé 1000 questions. C'est un livre que j'avais vu passer et qui potentiellement pouvait m'intéresser. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Et sinon, j'ai pris aussi celui-ci qui est Corps de ferme de Agnès de Clairville. C'est aux éditions HarperCollins. J'en ai entendu parler sur une chaîne, je sais plus laquelle exactement. Et du coup, ça m'avait donné envie de le découvrir. Donc voilà, je l'ai pris et nous verrons cela. Et encore une petite chose à vous dire, mais j'ai reçu un cadeau qui m'a fait extrêmement plaisir, qui était surprenant et inattendu et extrêmement gentil aussi, qui m'a touchée. Ça a fait toute ma journée, mais j'ai reçu de la part d'une de vous, je ne te cite pas parce que je sais pas si tu es ok avec ça, mais en tout cas je voulais encore te remercier grandement pour l'envoi de ceci. J'ai reçu Evie Wyld, le tome 2, le tome 3 et également le tome 3.5. C'était une attention vraiment trop chou. Encore merci. Je sais pas quoi dire de plus, mais sache que ça me fait extrêmement plaisir. Je suis encore toute chamboulée, toute choquée plusieurs jours après parce que c'est un geste qui est tellement gentil de ta part. Donc 1000 merci. Voilà, j'ai reçu ce petit cadeau et je compte évidemment poursuivre cette saga vu que je vous ai présenté le premier tome de Evie Wyld la semaine passée me semble-t-il. J'avais beaucoup apprécié, donc vu que maintenant j'ai la suite grâce à toi, je compte me caser le deuxième tome pour l'automne, donc prochainement, et je vais faire en sorte de me garder le dernier, celui-ci, pour Noël. Donc celui-ci, il est possible que je le lirai, je pense, dans le courant du mois de novembre. Je pense que ça peut être sympa de m'organiser comme ceci, de faire celui-ci en octobre, le 3 en novembre et le 3.5 en décembre pour Noël. Comme ça, cette saga sera lue et clôturée aussi pour cette année-ci encore. Donc voilà, là c'était la petite surprise de la semaine qui est trop mignonne, trop choupinou, trop gentille. Donc bref, merci à toi encore 1000 fois. Voilà, là c'est bon, on a fait le tour, je vais vous laisser ici. Je n'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui en tout cas. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Merci 1000 fois pour votre présence et pour vos attentions. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires comme on fait habituellement pour discuter des livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire quels sont les titres que vous lisez parce que moi ça m'intéresse. Du coup j'agrandis ma wishlist en fonction de ce que vous me donnez comme petite lecture. Donc n'hésitez surtout pas, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.